Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Vous le saviez bien comme moi, qui ne risque rien n'a rien. Sassou Nguesso prend des risques pour sauver sa peau. Et nous, peuple congolais, on n'a pas pris nos risques. Bon, pour l'instant, la situation est dans le statu quo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en fait, nous sommes en présence de deux forces antagonistes. D'un côté, le dictateur, Denis Sassou Nguesso, et de l'autre côté, le peuple congolais. Du côté du dictateur, bien entendu, qu'il est armé et emploie tous les moyens colossaux de l'État dont il dispose de manière injuste pour, d'une part, brutaliser, terroriser, traumatiser et faire peur au peuple. Et de d'autre part, pouvoir se maintenir coûte que coûte au pouvoir et par la force. Faute de quoi, il risque de laisser sa peau. À défaut, être humilié et emprisonné dans les conditions d'indignité. Donc, la fin ne justifie pas les moyens employés à cette fin. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. De l'autre côté, nous avons le peuple qui est déjà désarmé, brutalisé, terrorisé, traumatisé, mais qui attend son heure, où le moment venu, les résultats des courses, il y a statu quo politique et le peuple aux arrêts, le pays à l'arrêt, le pays surendetté, ruiné et détruit. C'est une poudrière qui est déjà visible. Mesdames et Messieurs, peuple congolais. Des deux côtés, il faut se dire qu'il s'agit bien sûr là, bien entendu, d'un suicide collectif. Le problème, c'est que le dictateur n'est pas immortel, c'est un être mortel. Il va mourir comme tout être mortel et nous laisser une merde. Et pour nous, le peuple congolais, le réveil sera à la fois amer, douloureux et brutal. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous informe qu'au final, nous devons faire le bilan de cette situation parce elle est indigne pour tout le peuple congolais. Donc, à la chute de Sassou Nguesso, il faudra tout remettre à plat. Déjà, remettre à plat qu'à quel niveau? D'abord, au niveau du citoyen et du peuple. Quel est le fait d'être citoyen congolais? Quel est le fait d'être peuple congolais face à l'oppression, à la division, à l'injustice et à la barbarie? Quel est le fait d'être homme politique au Congo devant l'injustice, l'oppression, la division et la barbarie? Homme politique au terme de conviction. Parce que la situation aujourd'hui, ceux qui se battent, il n'y a que les résistants extérieurs. Et le peuple, comme il n'y a personne là-bas, il y a un vide. On ne sait même plus s'il y a des hommes politiques au Congo. Et donc, la situation est insupportable, intolérable et inacceptable que les gens viennent encore se définir comme opposants, hommes politiques. C'est un problème de conscience. Mesdames et messieurs. Enfin, il faudra tout repenser au niveau des armées, parce que
penser qu'est-ce que c'est qu'une armée dans un pays. Les fondamentaux d'une armée, je connais que c'est défendre les territoires, quel que soit le régime politique, défendre le peuple, quel que soit le régime politique, et défendre les institutions, quel que soit le régime politique. Les armées là sont pour défendre l'État. Et l'État est impersonnel. Ça ne dépend pas d'un individu. Or là, c'est comme si l'État dépend d'un individu et donc par conséquent, tout ce qui est des institutions, les administrations et tout ça appartient à un individu qui est mortel, qui va partir et nous laisser une merde et on va se retrouver. Donc voilà. Donc tout est à repenser. En tenant compte, en ce qui concerne les notions les plus insignifiantes euh, des citoyens, d'un peuple, des armées et de l'État. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, question. À la suite de la problématique coronavirus au Congo-Brazzaville, le confinement général imposé aux Congolais par le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il une bonne ou mauvaise affaire pour lui? C'est tout le questionnement. De mon point de vue, d'abord en tant que citoyen, je parle en tant que citoyen, voilà, parce qu'il ne faut même plus dire intellectuel, parce que si vous parlez intellectuel, les Congolais vont mélanger tout ça. Bon, ben, on leur rappelle que c'est un intellectuel. Un intellectuel, c'est un lettré libre, dégagé, qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques plus ou moins partagées. Et donc, les gens mélangent, oui, quels que soient les enjeux, les problématiques, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. Mais en parlant d'intellectuel, là, on vous mélange tout, et donc, arrêtons là. Ni diplômé autre. Parlez que je suis simplement congolais. Et donc, je parle comme congolais. Au moins, on évite ces amalgames, ces polémiques sur le savoir et la connaissance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, de mon point de vue en tant que congolais, c'est congolais, ne parlez même pas que diplômé intellectuel ou tout compagnie. Non, 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 c'est pas ça. On me parle maintenant que congolais, ensemble. On est maintenant au même niveau. Donc, j'ai des droits et devoirs de défendre ce pays. Voilà. Donc, et de contester les hommes politiques qui, à un moment ou l'autre, ont été à la charge ou sont encore à la charge de ce pays ou du destin commun. Ce sont des droits et devoirs du citoyen. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, en tant que citoyen congolais, et de mon point de vue, je pense que en se posant la question de savoir sur le confinement général imposé par l'éducateur hier au Congolais qui va commencer à partir de mardi 31 mars 2020. Bon, moi je pense que de mon point de vue, je pense que c'est du 50-50. 50%, c'est une bonne affaire pour l'éducateur et 50%, une mauvaise affaire pour l'éducateur. Et comment? Donc, je vais commencer déjà par vous décrypter pourquoi, dans 50% des cas, c'est une bonne affaire pour l'éducateur. En fait, il y a deux enjeux. Le premier enjeu est politique, mais à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Le second enjeu est économique à des fins mercantiles. Faisons maintenant le décryptage de ces deux enjeux. D'abord, l'enjeu politique. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, pour comprendre la nature d'un régime tyrannique, il faut connaître ses moyens de pression. Le coronavirus fait désormais partie de ces moyens de pression, ou plutôt de ces dizaines de moyens de pression. Donc, ces moyens de pression sont contre la population, ça c'est sûr et certain. Et ses opposants, bien entendu. Mesdames et messieurs, en effet, avec le confinement général des Congolais, annoncé hier par le dictateur Denis Sassou Nguesso, celui-ci va devoir désormais exercer librement et en toute impunité des pressions politiques à ses sujets, à ses indigènes et ses esclaves.
qu'ils soient civils, politiques, militaires, et n'oublions pas les prisonniers politiques. Parmi ces pressions politiques figurent un, des pressions liberticides. Bon, le couvre-feu, il va de 20h à 5h du matin. Eh bien oui, donc ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle un peu la gymnase, hein, dans les années 60. Ça nous rappelle un peu les milices sous le marxisme-léninisme, vous savez, des années 70 à 1980, ces années-là, quand j'étais il y a 80, quand j'étais finissant le collège et lycée, puis rentré à l'université, on avait tous les miliciens. Moi, à ma quoi, il y avait tout ça, hein, dès 20h, 21h, 22h, c'était comme ça, ben, c'était la terreur. Hein. On restait là, et le soir, on ne peut plus sortir. Bon, on est revenu au monopartisme. Là. Donc là, c'est une application du monopartisme. Et donc, vous avez par exemple, moi, même aller à la veillée dans les années, je me rappelle, 87-88, hein, moi, j'étais là. Moi, j'ai même un cousin, bon, il s'était fait embarquer, bon, ben, les soirs, là, pas loin de la ville de la Tchimi, là. Le soir, ben, moi, j'avais ma carte d'identité, le carte d'étudiant, bon, 88. Bon, ben, donc ils ont vu là, et, bon, ben, lui, bon, il est devenu policier après, hein, bon, bref. Donc, ça rappelle un peu le monopartisme. Donc, il faut se dire que là, le dictateur a trouvé là une occasion pour balkaniser les Congolais, pour qu'ils soient, voilà, qu'ils ne bougent pas. On est d'accord? Très bien. Donc, il faut se dire que cette décision est déjà liberticide parce qu'il faut voir les mesures qu'il a prises. Il y a des exceptions. Les exceptions, c'est pour le dictateur, pour le clan, pour la famille, pour les dignitaires. Pour tout ça, ils peuvent circuler librement, mais pour les autres, le peuple congolais, non. Vous avez tout compris. Parmi ces pressions politiques figurent des pressions antidémocratiques. Hein. Denis Sassou Nguesso est déjà un dictateur. Son pouvoir est illégal, illégitime. Il n'a pas reçu mandat. Hein. C'est un chef d'État de fait. Donc, il n'y a pas adhésion du peuple dans ces mesures-là. Donc, c'est un dictateur qui dicte sa propre loi. Donc, il n'a même pas consulté ni ses propres institutions. Il devait passer, par exemple, par l'Assemblée tyrannique ou le Sénat tyrannique, au Congrès, demander vite fait, comme ils sont des boîtes, même en termes de procédure simplement, demander, bon, ben, je vais là-bas et on fait quelque chose, bon, on vote, mais là, il est décidé tout seul, même pas les institutions, et même pas consulter ses faux opposants, même pas tout quoi, donc il décide tout de suite. Donc, cette décision a un caractère antidémocratique. Donc, vous savez que malgré la problématique coronavirus au Congo, on parle de 19 cas, bon, ben, est-ce que c'est vérifié? Est-ce que, voilà, donc c'est problématique. Hein? Donc, c'est pas une épidémie déjà dans ce pays. Bon, donc, oui, donc, il ne sait pas grand-chose là en ce moment. Donc, il suffit de bloquer les territoires et que personne ne bouge de ce pays. Il n'y a pas grand-chose dans les coronavirus. En plus, là-bas, vous allez soigner où 90% des hôpitaux sont dans la merde. Hein? C'est des hôpitaux indignes. Donc, vous voyez que, donc, bloquer les pays et laisser, voilà, le territoire, personne ni rentre ni sort. Et c'est bon. En plus, il n'a pas demandé ni consulter les citoyens. Hein? Hein? Donc, constitution, au niveau constitutionnel, donc, au point de vue constitutionnel du droit, hein? Des notions les plus insignifiantes de l'État, des institutions, cette décision est antidémocratique, anticonstitutionnelle. Vous avez tout compris. Donc, parmi les moyens de pression politique en rapport avec le coronavirus, figurent trois. Des pressions antisociales. Parce que confiner une population déjà majoritairement urbaine, parce que les populations villageoises, je ne sais pas comment il va contrôler les gens dans les villages, dans la forêt, dans les jungles, dans les ceci, je ne sais pas comment ils vont le faire. Il n'y a pas de la police, il n'y a pas de... Bon, je ne sais pas comment ils vont faire, les villageois qui sont
au pays qui n'a jamais connu ni bénéficié de tous ces moyens et les ressources de l'État. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? On va le pêcher d'aller au champ et ouais, c'est quoi? Maintenant, au niveau de la population urbaine qui touche 2 tiers de la population, mais là, ça va devenir problématique parce que cette population vit au jour le jour. Il faut aller chercher l'eau potable qui est déjà installée. Il faut aller chercher loin. Comment vont-ils aller chercher déjà l'eau potable? Il n'y a pas de disposition d'eau potable dans une grande ville comme Brazzaville, Pointe-Noire, Indonésie, les grandes villes, Ouesso, tout ça. Mais comment vont-ils aller chercher déjà l'eau? Et comment s'il arrive un problème, déjà, ils vivent au jour, le problème de la nourriture. Comment ils vont, ces populations, 90% de la population est dans la merde. Comment vont-ils se débrouiller pour manger? Et donc cette mesure est antisociale. Et déjà, il faut voir, les hôpitaux sont des merdes. La nuit, qu'est-ce qui va passer? Qui a quelqu'un? Bien sûr que quand vous quittez votre maison, quand vous êtes malade, vous allez dans les hôpitaux congolais, vous courez là le risque soit d'aller mourir ou redevenir encore plus malade. N'oublions pas les maladies nosocomiales. Ils sont vraiment à multiplier par puissance 100. Donc, bon, on parle des hôpitaux. Bon, très bien. Mais les hôpitaux indignes. Et donc, où est-ce qu'ils vont? Oui, les problèmes de sécurité. Hein? Il n'y a pas de justice. Donc, comment on va faire là, déjà, pour s'alimenter au quotidien? Donc, cette mesure est antisociale. Est antisociale parce que, déjà, Sassou Nguesso, il cherche là à affamer davantage ces sujets et ces indigènes. Ah oui, et pourquoi faire? D'abord, pour les rendre plus dociles à lui, et pour les soumettre davantage à son ordre qui est déjà tyrannique, injuste, illégal et illégitime. Hein. Et voilà, mesdames, messieurs, peuple congolais. Parmi ces moyens de pression politique, en rapport avec le coronavirus, figurent quatrièmement des pressions criminogènes. Ah oui, avec le couvre-feu et le confinement d'ailleurs. Bon, connaissant la personnalité du tyran, un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Hein. On connaît le passif et ses actifs criminogènes. Donc, il est certain qu'il pourra en profiter de ce confinement, de ce couvre-feu et de cet état d'urgence déjà liberticide, antidémocratique, antisocial, et donc devenu criminogène. Donc il va certainement en profiter là pour des coups bas et coups tordus, nocturnes sur certaines personnes. Hein. Donc, et notamment dans le cas des prisonniers politiques, il faut faire attention. Et aussi des vrais opposants. Et tout ça, donc il risque d'avoir des coups tordus, des coups bas, des tentatives d'homicide la nuit, puisque personne ne peut plus bouger, les gens sont chez eux, et la nuit, ça devient vraiment pour eux. Donc, d'où l'intérêt de compter sur les patriotes qui sont des policiers, qui sont des gendarmes et qui sont du renseignement, il faut, Sassou n'est pas immortel, il va partir. Donc, malgré ça, surveiller tout le monde, protéger la population, protéger les prisonniers politiques, protéger les opposants, parce que Sassou n'est pas éternel. Parce que dans la nuit, là, il peut utiliser des coups bas, coups tordus. Et oui, déjà, je vous dis déjà, au niveau antisocial, donc il va affamer la population, il deviendra plus affaibli, malade, et donc les gens vont mourir. Et donc, c'est ça. Et n'oublions pas, côté criminogène que je vous ai précité. Donc, risque de tentative d'homicide, involontaire ou volontaire, de coups bas, coups tordus. Donc, il faut faire attention. Au final, avec le coronavirus, l'enjeu politique est de balkaniser davantage les Congolais afin de les rendre plus dociles et affaiblis face à la tyrannie. Donc, du point de vue politique, ce confinement général des Congolais sera certainement une bonne affaire pour le tyran. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Le deuxième enjeu de ce confinement général, qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène, le deuxième enjeu est économique. En rapport avec la problématique coronavirus, bon, Sassou Nguesso va trouver là une façon ou l'opportunité ou l'occasion de séduire ou d'attirer l'attention et de rouler d'ailleurs dans la farine
les institutions internationales, dans l'OMS et tout ce qui peut donner un peu d'argent. Bon, ben, en fait, il est là pour chercher un peu d'argent. Donc, ils vont mettre du lobbying, ils vont mettre plein de choses là auprès des bailleurs de fonds et des internationaux pour chercher à prendre un peu d'argent parce que lui, là, il a surendetté ce pays, il a ruiné, il n'a pas su gérer l'abondance, il ne peut plus gérer la pénalité, il est aux abois, à bout de souffle et autres. Donc, le peuple aux arrêts. Donc, il veut maintenant chercher les petits trucs comme ça pour survivre. Et donc, là, le FMI l'a dit, niet, il n'y a plus de FMI, hein, parce qu'avec le coronavirus, il n'y aura plus. Donc le pays est aux arrêts. Et surtout la Chine, avec le non, non, on ne veut plus. Donc tous les créanciers de sa source ont dit stop. Ils n'ont plus de coronavirus. Donc lui, il cherche des moyens pour attirer les gens pour qu'on peut lui donner de l'argent, que voilà, on profite du coronavirus pour les rouler dans la farine. Mais ils ne sont pas aussi bêtes et stupides. Hein. Donc ils ne vont pas donner l'argent à Sassou Nguesso, sauf pour sauver la population. Si Sassou Nguesso met la population qui est la famine à cause de ça, donc ils vont certainement dire, ah oui, tiens, bon, il y a la famine là-bas, où ils vont profiter de cette situation où les gens vont tomber malades et mourir, dire, ah, c'est du coronavirus, alors que les gens meurent de faim, de d'autres maladies comme le paludisme, le choléra, la typhoïde, plein de trucs comme ça. Et donc, c'est pas ça. Donc, lui va mélanger ça que c'est du coronavirus. Donc, attention. Bon, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, j'en étais sur la cause économique, hein, les enjeux économiques. Donc là, il faut faire attention. Parce que l'enjeu économique de Sassou Nguesso est de mettre les pressions à la communauté internationale pour qu'il puisse venir en aide à lui ou pour financer ce confinement général qui est déjà stupide, idiot, inadapté et à la sauvette. Mesdames et Messieurs, peuple congolais. Ensuite, pourquoi dans 50% des cas, le confinement général des Congolais imposé par l'éducateur Sassou Nguesso est une mauvaise affaire pour lui. C'est pour trois raisons. La première raison est humanitaire. Au cas où le confinement, comme le confinement déjà inadapté, comme je vous dis que c'est inadapté, tout ce que ça soit fait depuis 40 ans, comme on l'appelle le président ivoirien là, comme on l'appelle Alassane Ouattara, il a bien dit, hein, que bon ben, on peut tout donner l'argent à ce pays. Il peut avoir toutes les ressources. C'est l'un des pays les plus riches. On peut laisser l'argent. Le pays là ne décollera jamais. Quelqu'un qui détruit l'éducation, qui détruit la santé, qui détruit le tissu social, le tissu économique et tout. Comment va-t-il décoller un pays qui le dit un pays émergent en 2025? Et là, il n'en parle plus parce que nous sommes déjà un pays submergé, en faillite et en cessation de PME maintenant. Et donc, il faut se dire que la première raison est humanitaire. Pourquoi? Parce qu'avec ce confinement inadapté, il risque d'avoir une crise humanitaire dans ce pays, surtout notamment dans les grandes villes. Donc le manque de nourriture, la famine, l'hécatombe de la condition humaine, les problèmes d'eau potable et de tout ça. Donc ce risque-là, bon, ben, il faut se dire que les gens vont commencer à bouder. Hein? Ils vont bouder, ils vont bouder, ils vont bouder. Donc le risque de créer l'ingrédient pour que les gens se mettent dans la rue et les chassent. Et on va voir si c'est possible, parce que là c'est quelque chose qui va montrer que voilà, Sassou Nguesso a tout essayé. Hein? Déjà, il a humilié tous les 10 fils de toutes les tribus. Il les a emprisonnés, ont tué ou fait. Vous avez le coup d'État constitutionnel de 2015, le hold-up électoral de 2016, et aujourd'hui, le confinement imposé. N'oublions pas ce qui s'est passé du terrorisme d'État, les affaires Tchakona, les jeunes qui ont été torturés, les 570 cadavres qu'il a jetés à la sauvette parce qu'il se prépare peut-être que non, les morts seront remplis des cadavres de tout âge qui vont mourir de ce confinement. C'est pourquoi il a libéré peut-être ces 570 corps à la sauvette jeudi dernier. Et donc il a envoyé ça parce que, oui, parce qu'il s'est préparé déjà la place d'autres cadavres. Donc, voyez comment l'injustice, l'oppression et la barbarie est là visible. Mais personne là-bas, comme si tout le monde, il n'y a pas, ça soit face à des animaux, hein,
Hein. Même les animaux peuvent se défendre. Hein. Les animaux, laissez comment l'animal obéit. L'animal peut soit fuir ou se défendre. Il n'y a que deux choix. Bon, là, il ne sait pas comment sont les Congolais aujourd'hui. Il ne sait pas, civil, politique et militaire, indigènes, esclaves. Mon Dieu, c'est chaud, c'est chaud. Donc, et un autre regard à nos compatriotes au pays là-bas. Surtout, pas le peuple, mais regardez tout ce qui s'est dit politique. Et les militaires et tout comme ça. Regardez, ça sont en train de vous rentrer tout le pays. Regardez, c'est malheureux, c'est malheureux. Donc, c'est une mauvaise affaire parce que là, c'est. Quand s'il arrive des problèmes, des crises humanitaires, là, dans les grandes villes, par exemple, Pointe-Noire, il risque d'avoir des soucis. Donc, ça, c'est très, très dangereux pour les éducateurs. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi dans 50% des cas, le confinement général des Congolais est une mauvaise affaire pour le tyran? La deuxième raison est sociale. Parce que là, on va avoir toutes les catégories socio-professionnelles. Du soldat aux officiers, avec leurs membres de famille, et tout ce monde-là, ils vont être, nous sommes confinés. Et donc, il faut aller chercher de l'eau. Il faut aller chercher des. Même s'ils ont des esclaves, des indigènes, pour aller chercher l'eau à ces dignitaires et autres. Mais il y a beaucoup de choses. La nourriture, comment va arriver. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. Donc, ça risque d'engendrer quelque chose de surprise. Donc, tant qu'à faire. Bon. La troisième et dernière raison, elle est surtout liée aux médias et réseaux sociaux. Donc, les gens vont suivre là dès le 31 mars 2020. On va voir comment va être appliqué ce confinement général qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et il faut dire, elle est aussi des crimes contre l'humanité. Et voilà, donc on va affamer les populations des villes et pour soi-disant des trucs qui n'existent même pas. Le coronavirus au Congo n'est pas encore pas grand-chose, 19 cas. On ne sait même pas où, c'est pas vrai. Et donc il faut aller, au lieu de bloquer seulement les territoires, que personne n'y rentre ni sort. Et à ce moment, il serait parti. 15 jours de confinement oui, donc on le sait, que ceux qui ont été testés, on peut les laisser à côté et la population va se l'occupation tranquille, mais un pays, on va clore, donc personne n'y rentre ni sort de ce pays, c'est tout. Donc, mais là, c'est vraiment ça, celui-là, c'est vraiment un dictateur. Hein. Oh là là, je ne savais pas que vraiment, je savais bien qu'il était un dictateur. Ah oui, nous l'avons connu, cela quand il est arrivé. Nous, on était au collège, hein, regarde à 50 ans, regardez là. Donc, c'est notre anthropologie congolaise qu'il faut se remettre en cause. Être plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, puis encore, on n'est pas courageux. On est des lâches heureux. Voilà. Donc, il faut se dire que le confinement, là, les médias et les réseaux sociaux, pour cette troisième raison, on va suivre. Donc, il y aura les relais et autres. Donc, ça peut créer une pression internationale, montrer que c'est tout qui a été inadapté. L'éducateur fait ça pour pour la prolongation de sa tyrannie et pour autres. Mais au final, il va s'en sortir de là dans les conditions où vous n'allez pas voir. Mais en réalité, mesdames, messieurs, pour terminer, il faut dire quels sont les risques. Les risques que le dictateur prend là. Les risques, bon, il faut voir que le risque est déjà du côté du dictateur, il y a deux risques. D'abord, le risque positif, c'est que, bon, ben, il peut tester hein, ce peuple-là, le risque positif pour l'éducateur, tester ce peuple-là. Est-ce que ce peuple-là peut-il le menacer? Peut-il se révolter? Malgré tout ce qu'il a essayé contre ce peuple-là depuis 2015 à nos jours. Est-ce que ce peuple-là comprend? Si ça passe, si le confinement déjà injuste, illégal et illégitime passe, donc ça peut avoir une marge de manœuvre, hein, ça peut lui donner un encouragement, que bon ben, donc on peut passer 2020, et donc je peux imposer mon fils, c'est possible. Déjà qu'il a commencé à faire déjà le boulot à l'intérieur du système, donc il est en train de mettre déjà ses pions, un peu de dire qui sait, ça sont par-ci par-là. Donc il est en train de tout chambouler pour préparer son fils Denis Kissé Sassou Nguesso, puisque nous avons un peuple au niveau civil et militaire qui a tout renoncé. C'est si simple que ça, qui ne prend pas de risques n'a rien. Nous n'avons plus des Congolais capables de se battre. Donc on va arriver, donc ça va être là, Sassou Nguesso, bon ben, il va préparer Denis Kissé Sassou Nguesso tant qu'il est bon. Un peuple de boutons.
C'est si simple que ça. Ils se divisent. Ah, c'est la forme des, nord, des nordistes, des sudistes. Mais non, Sassou Nguesso n'a pas de nordistes ni de sudistes. Il a des pions au nord, au sud, de l'est, à l'est. Mais pourquoi pas vous, peuple congolais, avoir des pions au nord, au sud, est, voilà. Donc, oui, déjà. Donc, ça, Sassou Nguesso, s'il passe ce confinement-là, il peut au moins frotter les mains et dire, ah tiens, on a tout essayé quand même depuis 2015. Il me semble que ça marche. Parce qu'au vu de la situation de ce pays, qui les Congolais vivent dans l'indignité totale, ils sont plus que les animaux. Ils sont là, ils ne peuvent pas réagir. Même les militaires prendre un coup d'État ou faire quelque chose qui on les menace, mais rien. Donc, la nature aurait dû venir, on va continuer. Donc, le risque que Sassou Nguesso passe, c'est de dire, ah tiens, si ce truc est réussi, donc, je peux donc aller encore au-delà. Donc, je peux tenter, il faut aller petit à petit, hein, on continue, on continue, on continue. 2020 terminé, 2021, on va voir et on va imposer. Et voilà, c'est parti. Parce que le peuple là ne pourra pas se défendre. Parce que c'est un peuple qui n'est pas capable de se défendre. Donc on l'a compris. Donc c'est un peuple de moutons qui engendre toujours des gouvernements de l'eau. Disait Agatha Christie. Mesdames et messieurs, le deuxième risque qui est dangereux, hein, négatif pour Sassou, c'est que bon, ça risque de engendrer soit quelque chose d'imprévisible, on ne sait pas. Genre révolte ou non, mais je ne sais pas. Pour l'instant, donc c'est là et on ne sait pas. Parce que les gens être confinés, en plus de cette humiliation des armées, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'armées. Donc, ce sont oui, c'est des femmes. Donc, ça les a humiliés complètement. Donc, quand vous voyez un militaire au Congo, je vous dis à des amis, bon, nous, on dit toujours, ah oui, mon frère est colonel, est capitaine, commandant, général ou lieutenant. Donc, ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Donc, là, le risque bon, il va certainement humilier le peuple, tout le monde. Bon, donc, pour un être mortel, donc il va humilier et s'il humilie, bon, donc s'ils prennent les risques de se défendre, bon, ils peuvent se défendre, hein. Il faut dire, ah oui, mais pendant ce confinement, on fait quelque chose. Parce que là, Sassou est aux abois. Il est au bout du rouleau. À bout de sous, il n'a jamais été aussi faible. Mais il tient, regardez quand même. Il n'a pas eu l'argent du FMI. Tous les créanciers ont fui. Un pays en faillite, en cessation de paiement et tout. Avec cette crise mondiale-là, ça va encore durer jusqu'à delà de 2021. Mais ça va jouer ce double jeu entre la violence, la terreur et les menaces et on est dictant ses propres lois, liberticides et autres pour se maintenir. Mais bien sûr qu'il peut, parce qu'il ne risque rien à rien. Mais en plus, il est en face d'un peuple qui a tout renoncé, oui, à ses droits et devoirs. Et comme disait déjà Che Guevara, il avait dit que ça ne sert à rien de glander et si tu n'es pas capable de te rebeller. Parce que ce que le Congo, les Congolais vivent là, au niveau civil, politique et militaire, si c'est en Algérie, ou même au Burkina Faso, au Soudan, même au Bolivie, beaucoup de peuples, ça se serait bien parti. Mais regardez là, c'est vraiment. Ça donne les idées à l'après. Parce qu'après, ça risque de se répéter, puisqu'on est maintenant entraîné, conditionné, qu'on est en face d'un peuple qui n'est pas capable de se défendre. Donc on comprend que voilà, ça va être chaud pour ce peuple-là, s'il ne trouve pas des gens bien. Mais trouver les gens bien, ça va être de plus en plus difficile, puisque les biens sont déjà emprisonnés, ils vont être éliminés, donc on va se trouver avec des mauvais, et vous avez perdu votre pays. C'est tout simplement ça, c'est bête. Historiquement, il y a des nations qui ont disparu. Hein. Ah oui, donc c'est comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, de l'autre côté, il y a deux risques. Le risque positif, c'est que bon, ben, nous pourrons peut-être nous réveiller cette fois-ci. On va voir, tant qu'à faire. Le risque négatif, c'est que bon, ben, il est sûr et certain que Sassou va se mesurer à nous et montrer que bon, vous n'êtes pas capable. Et voilà. Donc, vous venez de comprendre que le confinement, finalement, n'arrange pas tout le monde. Pour l'instant, peut arranger l'éducateur, mais à la suite peut-être du coronavirus, il faut se dire que Sassou Nguesso ne va pas s'en sortir ni de ce confinement, ni de ce coronavirus, ni de tout ce qui va venir après le coronavirus. Et pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso est déjà aux abois, à bout de souffle, au bout de rouleau. Il n'a pas d'argent. Donc il est là pour la prolongation de sa tyrannie. Ça, c'est sûr.
Denis Sassou Nguesso, c'est comme un serpent qui est en train de mordre, un serpent venimeux qui est en train de mordre sa propre queue. Donc il va mourir de son propre venin. Il faut déjà se dire qu'au niveau du clan, ils sont déjà divisés, ils se déchirent et autres. Donc ça va, le système est en train de s'imploser de l'intérieur. Ça, c'est sûr et certain. Avec toutes ces mesures brutales qu'il est en train de prendre là, donc ça risque d'ajouter les tensions à la tension. Donc déjà dans le clan, ils sont déjà divisés. Il y a la guerre des égaux. Les coups d'État du palais risquent d'arriver et n'oublions pas l'épée Damoclès. Et donc il y a beaucoup de choses. Donc on sait bien que le clan est divisé. Ça c'est sûr et certain. Donc on est dans le mécanisme, comme disons, à la chute de la dictature. Bon, du côté du système, il n'y a plus rien à faire. Donc, vous avez vu que les dignitaires se divisent. Il reste un petit groupe de deux parce qu'au moins, il a encore un peu de magots qui les donnent pour les calmer. Donc, mais beaucoup ont été déjà, d'autres sont emprisonnés, d'autres sont. Voilà, donc ça ne va pas rester longtemps comme ça. Et donc, le système et le clan, déjà, ont risque d'implosion et de déchirement et de tout ce qui va arriver. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il n'aura pas de moyens financiers pour entretenir ni son clan, ni cette tyrannie, ni son système. Parce que déjà, les clans, bon, ils ont l'air magots cachés à l'extérieur, très bien. Mais les magots là, pour les prendre, ça ne va pas être plus facile. Mais d'autant plus que quand ça va chuter, ils auront perdu. Parce qu'il y aura la traque va commencer. Donc, bon, sur le coronavirus, je pense que sur 100% des cas, la situation ne va pas arranger Sassou Nguesso en réalité. Malgré les raisons et les enjeux précités, il ne va pas arranger. Vous allez voir. Ça va être vraiment comme, c'est comme un entonnoir, c'est comme un sable mouvant, donc il va s'enfoncer. Ça, c'est sûr et certain. Bon, nous avons déjà le problème du pétrole, hein, avec le coronavirus. Le pétrole, là, les barils, c'est fini. Donc, il y a les sociétés américaines qui produisent leur pétrole au Texas ou avec les sables, avec les gaz de schiste et tout ça, ils risquent de faire faillite parce que la demande mondiale est là. Des temps de consommer ce surplus de pétrole. Donc ça va jusqu'en fait 2021. Donc par conséquent, le baril de pétrole sera toujours au-dessus de 30 dollars d'ici à 2021. Mais comment va-t-il tenir alors que l'économie, tout est calqué sur le pétrole? On n'aura plus d'argent. Il va chercher le FMI, il ne va pas lui donner l'argent, puisque quand même aller porter l'argent à quelqu'un qui a calqué son modèle économique à un baril à 70 dollars. Mais là, il est à 30. Où est-ce qu'il va trouver l'argent? Donc il n'aura pas. Donc Sassou, pays en faillite. Et les créanciers de Sassou ont tout bloqué. Donc il va trouver l'argent. Donc c'est la cause. Donc vous voyez. Et donc ça c'est sûr. Bon, n'oublions pas que toute dictature a un début et une fin, a une durée de vie limitée. Et que le combat d'un dictateur contre le peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Donc, par conséquent, ça va perdre le combat-là contre le peuple. Et n'oublions pas que le peuple gagne toujours. Parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Parce qu'il est nombreux. Parce qu'il a raison. Parce qu'il est éternel. Parce qu'il a les temps. Parce qu'il est là. Donc, c'est Sassou qui est aux abois, ce n'est pas le peuple. Donc, battez-vous, prenez les risques de se défendre. Demandez à tous les civils, politiques et militaires de le dégager maintenant. Il est aux abois, il est fini. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Donc, tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.